Bonjour la famille, oui, je n'étais pas censé faire un direct, mais quand il y a, pas que ce soit une urgence, mais la mise au point doit être faite. Donc, me voici donc avec mes godasses dans le plat. Oui, 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 dans le plat. Parce que c'est nous qui avons le retour immédiat de la chose. La communication a ceci de spécifique qu'elle doit être claire, nette, limpide dans les têtes de tout le monde, même dans les têtes des personnes qui ne veulent pas entendre. Donc, petit direct de mise au point, mise de haut sur les i. Bonjour la famille. Je suis devant vous pour vous clarifier 2-3 trucs pour la postérité. Depuis Kacham 1, depuis que nos frères ont goûté à la, comment est-ce qu'on appelle ça? À la mise au frais, depuis qu'ils ont passé la nuit en garde à vue, au sorti de l'affaire là, j'ai parlé avec mon fils Calibré et il m'a donné la situation disant que, oh, voilà ce que j'ai reçu comme et amende et tout. Je lui ai dit, mon fils, nous allons sauf que manger des pâtes avec du sel pour payer, hein. Ce coup-là, nous n'irons même pas à la tontine publique. Nous allons nous serrer la ceinture. Nous sommes quittés dessus. Jusqu'à hier, nous sommes quittés dessus, partant du principe que quand la Suisse enverrait son petit bout de papier avec toutes les sommes écrites dessus, nous nous débrouillerons pour payer. Fin de la discussion. Il n'y avait pas de recours dans ça. Zéro recours. Il y a des moments où il faut éviter les batailles. Calibré a l'ultime bataille. C'est quasiment l'ultime, une des plus grandes batailles de sa vie. Donc vraiment les annexes là, on s'en passerait bien. Tu es déjà insomniaque, tu rajoutes encore la caféine par-dessus. Donc je sors pour vous dire que Calibri n'est ni de près ni de loin dans le recours. Je vous dis que ni de près ni de loin, Calibri ne fait aucun recours concernant l'affaire Kacham. Il a dit qu'il accepte sa peine. Au cas où appel il y aurait, il ferait ça en solo. Calibri lui-même va sortir, faire un communiqué. Donc du moins, il va rédiger un communiqué. Comme je suis la première à m'exprimer le matin, c'est en accord avec lui. Il faut que les gens sachent qu'il ne fait aucun recours. Il ne comptait déjà pas le faire au sorti de Kacham 1. Il ne compte toujours pas le faire. Il a autre chose sur le feu. Et comme nous sommes de gros sorciers, vous pensez vraiment qu'une personne ayant tous ses sens, après ce qui vient de se passer là, à savoir ces mêmes personnes-là, torpillant Calibré, ces mêmes personnes-là, signalant la cagnotte pour payer ses frais d'avocat, aujourd'hui Calibré serait assez fou ou aurait trop de, je ne sais pas, trop d'amour débordant pour continuer à marcher avec. Non, mais soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Respondez, c'est une association. C'est une association. Sans vouloir tirer sur Respondez. Il faut savoir quitter sur les problèmes. Désormais, il n'y a plus de on enrobe, nous sommes en guerre. Et certains ont même déclaré la guerre à leurs propres frères, oubliant ceux qui sont montés au créneau là. Celle qui a la bouche comme la banane là, qui disait que zéro fonds pour les avocats. Mais moi, je suis tenté de vous dire, mais il y a l'aide juridictionnelle dans tous les pays, quasiment tous les pays qui se respectent. Ça ne porte certes pas le même nom, mais il y a l'aide juridictionnelle. Ben, vous allez vous contenter de l'aide juridictionnelle, la famille. Vous pensez que ce que vous prêchez pour les autres ne devrait pas s'appliquer à vous? Vous allez dire que je mets les pieds dans le plat. Non, Pierre, je ne me les essuie même pas. Je suis là avec mes godasses. Après avoir marché dans la boue de Moukolo. J'entre dans le plat. Vous prenez les gens pour des cons. Je ne comptais pas faire de direct ce matin. Mais ça a le mérite d'être clair. Calibri ne compte pas faire de recours. Quand bien même, il le ferait seul.
Le désordre est collectif. Et les conséquences sont individuelles. Nous avons appris de nos erreurs. Oui, 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 nous avons appris après la campagne là. Et signalement en ordre de bataille. Au vu et au su de tout le monde. Et ce n'est plus, vous vous associez aux personnes qui sont des maîtres de l'imposture. Non, mais il faut savoir, les gars. Ah, il y en a qui ont encore la tête sur les épaules, hein. Et pas entre les jambes ou non, 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 non. Ça ne se passe plus comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait une scission franche. Non, mais du coup, le mélangement sort d'où là? Hein? Le mélangement sort d'où? Il y a scission. Moi, je suis l'adepte même de l'imposture. Pourquoi venir s'associer à moi? Je suis responsable de mon imposture, mais les gars, moi je ne partage pas ça. Merci pour la tête de mort. Que ce soit clair, net, précis, le nom de Calibri n'a pas figuré sur quelque recours que ce soit. Il n'a pas fait de recours, il ne compte pas en faire. Quand bien même il changerait d'avis, il le ferait seul. Il a un collège d'avocats là, que nous payons. Ah oui, oui, c'est nous qui payons les avocats de Calibri, non? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il laisse les avocats qui se battent pour l'affaire première? Pour non mais sérieux, sérieux, arrêtez la sorcellerie. C'est vous qui nous rendez de plus en plus fermes. C'est vous qui nous poussez à venir dire des choses ici que nous ne souhaitons pas dire. N'utilisez plus le nom de Calibri. Calibri est assez grand pour dire que je fais. Ça ne sert à rien de mettre la tête de mort. Vous n'aimez pas la vérité, vous allez sauf que l'entendre. Je ne sais pas quel imbécile est en train de mettre la tête de mort là, mais si un administrateur là, coupez-lui la tête. Coupez-lui la tête. Qu'il aille voir ailleurs s'il suit. C'est vous qui faites à ce que votre nation ne s'élève pas. Vous êtes même le poids de votre propre nation. Vous êtes le poids de votre propre pays. Quand il faut faire des choses comme des personnes sensées, il n'y a plus de vieilles filles et de vieux garçons. Dans le combat là, il y a les moins de 25 ans dedans. Moi, j'en vois pas beaucoup. Hein. Pour dire que vous n'êtes pas fini. Il y a encore un petit ajustement à faire. Vous venez mettre les têtes de mort si je vous informe. La tête fâchée cherche quoi ici? Que tu sois fâché, que tu ne sois pas fâché. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Calibri n'est il ne s'associe mais alors même pas en compassion. Lui-même est concerné. Lui-même est concerné. Et il a décidé de prendre avec les deux mains. Parce que nous avons d'autres batailles. Parce que nous avons vu ça arriver. Oui. La sorcellerie là. Que tu craches dans l'assiette qui te nourrit. Donc les levées de fonds là, c'est seulement contre Calibri. Hein? Il ne faut pas tontiner pour l'avocat de Calibri, mais pour les autres avocats là, il faut tontiner. Mais les gars, ce ne sont pas les mêmes avocats. Ils ne portent pas la même robe. Bon, pas la même robe dans tous les pays, mais ils ne sont pas avocats de la même façon. Hein? Ils ne font pas le même job. Moi aussi, je suis tenté de venir dire ici, Zambedou, 4500 € pour une procédure. Même si c'est par personne, je peux être de très mauvaise foi. Hein? J'ai entendu dire ici que 10 000 € pour une procédure comme celle-là, hein? C'est trop. Ce que vous prêchez là, vous devez apprendre à l'appliquer. Ne faites pas comme certains prêtres là. Faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Appliquez-vous ça. Allez chercher l'aide juridictionnelle. Moi, si là, je ne suis ni de près ni de loin dans ces histoires-là. Je suis désormais le bouclier de Calibri. Mais ça, c'est petit. Le bouclier, c'est petit. Je suis l'anti-missile. Je suis l'anti-missile de Calibri. Eh oui. Même s'il ne veut pas. Désormais, là, il est pris en otage. Oui. Désormais, il est pris en otage. S'il fait un faux pas comme ça, nous le giflons. C'est terminé. Calibri est trop conciliant.
C'est pour ça qu'il y en a qui finissent de manigancer pour qu'on le tue et qui arrivent avec le sourire comme ça, tel de vrais sorciers, pour lui dire bonjour comme s'ils étaient meilleurs amis du monde. C'est terminé. Chacun reste dans son mètre carré, que ce soit clair et net. Ne venez pas nous sauver si un jour vous vous rendez compte que nous sommes en train de nous noyer. Laissez-nous nous noyer. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? La campagne, je n'ai jamais vu autant de déferlantes de haine. Maman! Et aujourd'hui, vous voulez que ces noms-là soient associés. Je suis désolé pour ceux qui n'y sont pour rien. Il y a des combattants là qui sont de bonne foi et tout. Moi, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Soit vous prenez aussi votre avocat, vous roulez seul, soit vous entrez dans la danse et l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Max nous l'a assez dit. Je suis nul en maths, mais j'ai fini par comprendre avec Max. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, pour les combattants là, qui sont seulement là comme ça et qui font les frais de la folie de nous autres, mais les gars, si vous ne voulez pas être des dégâts collatéraux, enlevez votre corps. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. 500 € à tontiner, n'est-ce pas? Nous sommes des combattants avec un grand entourage. Pour lever 500 €, c'est quoi? C'est le Pérou. C'est pas le Pérou. C'est pas le Pérou. Après ce que je viens de vivre là, signaler au moins, ça dit, le litige a été signalé au moins 50 fois. En ordre de bataille. Vous voulez que moi, si je viens encore m'asseoir avec les mêmes sorciers là, et faire comme si de rien n'était. Si Calibri lui-même entre là, il va entrer seul. Quand c'est trop, c'est laid. Chacun doit apprendre à dompter son démon. Ben oui, la révolution fait malin. Elle commence par soi-même. Je vous l'ai toujours dit ici. La révolution, la vraie, commence par soi-même. Si vous ne faites pas votre part de révolution là, vous ne pourrez pas faire celle de la nation camerounaise. C'est impossible. C'est impossible. Détestez, faites tout ce que vous voulez. Mais ceux qui mourront dans ce film-là, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir tuer Calibré et vouloir qu'il fasse partie de votre danse à Inaya. Mais le gars, vous travaillez pour qu'il reparte au Cameroun, non? Vivez comme s'il était hier rentré au Cameroun. Vivez comme s'il était hier rentré au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous venez l'associer dans une affaire qui ne concerne que vous autres, là, Européens? Ah non, non, lui, il a la tête sur le bio. Hein. Il a la tête sur le bio. Eh oui. Il y a mes frères là qui ont décidé de le renvoyer au 237. Oui, ils tiennent bon là-bas. Si le juge ne tenait pas bon là-bas aussi, Calibri serait dans un avion. Ou pas. Parce qu'il y a des choses, on peut les décider et elles sont inapplicables. Oui, oui. Le ministère de l'Intérieur peut avoir gain de cause, mais Calibri, il est entre deux. Il y a beaucoup de personnes dans ce bas monde qui sont entre deux, ni régularisées, ni expulsables. Et croyez-moi, c'est le début de l'enfer. Si tu n'existes pas administrativement, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas travailler, tu vis comment? Tu vis comment? Donc, vous ne pouvez pas être des artisans de ça là et vouloir que Calibri fasse quelque chose avec vous. Non, c'est contre nature. C'était mon petit direct du jour. Ceux qui adorent les montages, là, ceux qui adorent dire que la haineuse, là, et oui, Nampian. Je viendrai toujours vous dire ici la position officielle. Qu'elle vous plaise, qu'elle ne vous plaise pas, ça c'est votre problème. Il faudrait que les relations soient claires désormais. Il y a scission. Moi j'ai déjà amputé, jeté et incinéré. C'est aussi clair que ça. Donc vous ne pouvez pas arriver un jour avec toute la rage du monde, dire que, oh, il y a scission. Oh, il y a ceci. Et revenir nous sortir un truc où vous vous mélangez. Et je demande, c'est comment? Vous êtes multipolaire. Vous êtes multipolaire. Il y a scission et tu engages encore une démarche juridique avec la partie amputée. Scission, la scission. Quand les cellules là se divisent, elles se mélangent encore. Lors de la mitose là, scission c'est scission. Hein? Un scission égale 2 individuels.
Scission, ça donne 4. Vous avez déjà entendu que pendant la mitose, il y a scission et ça se... Ah non. Ah non, non, non. Unicellulaire devient... hein? Je dis ça, je dis rien. Ah, mais je ne vais pas commencer à faire la génétique là. Moi, je suis dépassé. Les choses qui nous empêchent de dormir, on se demande comment est-ce que certaines personnes fonctionnent. Mais on parle de sorcellerie, mais c'est ça la sorcellerie. Prenez la chose et son contraire la seconde d'après, du moins dans la même seconde même. Comment est-ce que vous voulez que notre société soit réformée avec ce genre de fonctionnement? Go for before, for back. Vous lancez une grosse campagne pour dire que, oh, la levée de fonds là, oh, il ne faut pas les avocats, oh, l'aide juridictionnelle. Et dans le même périmètre, vous revenez encore dire que les frais de procédure ont fait 50, quoi là. Mais les gars, il y a l'aide. Allez chercher l'aide. Allez chercher l'aide. Pour une histoire où vous voulez juste... pour une histoire de vie ou de mort, vous venez torpiller la tontine. Et pour une histoire dont on pourrait se passer, hein, vous, parce qu'il y a d'autres combats et la lutte c'est au 237. La lutte c'est au 237. Tontinons les 4500 là, nous envoyons ça au 237. Pour que nos frères battent les routes là-bas. Que nos frères achètent les coupes pour couper les arbres. Rien que ça. Avec 4500 aromas, ça, vous savez le nombre de coupes qu'on achète pour couper les arbres. Vous êtes là, vous ne voulez pas vous battre. Les autres ont là décidé de mettre la pression ici. Les activistes là vont tous être arrêtés. Même nous-mêmes là, ça se pourrait qu'on vienne nous dire, oh, il ne faut plus dire ça, il ne faut plus dire ça. Donc, asseyez-vous là, continuez à organiser les dîners en sorcellerie. En voulant même que nous-mêmes soyons le repas volontaire. Non. Nous avons assez donné le flanc. C'est terminé. Nous avons assez donné le flanc. Et je crois que Calibri a vraiment appris de ses leçons ce coup-ci. Nous sommes des destructeurs nés. Des destructeurs nés. Notre frère en Allemagne a besoin de 2000 €. Vous n'arrivez pas à lever ces 2000 € là. Vous pensez que nous faisons comment? Vous pensez que parce que je suis trop belle, parce que je suis trop réglo, parce que je suis trop droite? Non! Travail de proximité. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Quand il faut lever les fonds ici, les groupes que vous voyez, vous dites que j'ai les abeilles. Mais mes abeilles là sont de gros producteurs de miel. Vous pensez que qui fait le travail ici? Vous dites ça, vous voyez seulement mes abeilles quand elles deviennent belligérantes. Vous ne voyez pas que vous avez cherché. Des tontines ici. Hein? Ces abeilles-là, ce sont des producteurs d'un cap. Bah oui. Ce sont des producteurs d'un cap. Vous pensez que c'est quoi? Travail de proximité. Chacun a le droit de s'exprimer. Dans ces groupes-là, chacun dit sa part. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous vous l'avons toujours dit. Mais nous allons dans la même direction. Nous allons dans la même direction. Vous avez toujours cru qu'en évinçant X, Y, les tontineurs vont aller tontiner vers vous. Non, ce n'est pas comme ça. Travail de proximité. Travail de proximité. Et des fois même, nous n'y sommes pour rien. C'est vous qui avez déclenché. C'est vous qui les avez poussés dans leur retranchement. C'était les abeilles du combat. Vos multiples sorties, vos multiples dîners en sorcellerie ont fait à ce que les combattants de l'ombre se rangent derrière un certain nombre de combattants. Pourtant, c'était les combattants du combat, c'est-à-dire le combat, derrière tout le monde. Quand une personne était attaquée, c'était vous en ordre de bataille derrière la personne. Vous. Et la personne qui les a même plus utilisés est venue, hein, le manque de respect aujourd'hui. Ce sont les combattants de l'ombre du combat, de la tontine. Pas les pète-pètes. Nous avons l'impression aujourd'hui qu'elles sont calées derrière un individu parce que l'équipe s'est amoindrie. Je suis désolé, l'équipe a perdu les éléments. Mais nous avions une trinité ici, les 3 piliers du combat.
Hein? Ce n'est pas un de ces piliers-là qui est venu foutre le bordel. Et c'est elle, ces abeilles-là étaient, mais mon Dieu, on ne pouvait pas y toucher. Ils sortaient en ordre de bataille. Aujourd'hui, c'est que ce sont mes abeilles. Oh, oh, oh. La reine des abeilles, elle est seulement là pour... elle est même prisonnière. Hein. Moi, je ne sais même pas dans quelle république ça se passe. Donc, chère famille, le combat là aujourd'hui, il n'est pas mort. Pour ceux qui pensent que le combat n'est pas mort. Le combat n'est pas mort, les gars. Le combat seulement pris une autre trajectoire. Ce sont les plus déterminés qui sont dans la chose désormais là. Les plus déterminés. Eh oui, et ça va être jusqu'à la gare. Ça dit, à la gare là, même s'il n'y a qu'un seul combattant, il y aura quelqu'un à cette gare là. Ça, c'est une certitude. Le combat, c'est au 237. C'est là-bas où nous devons nous concentrer. Nous avons dit qu'ici, désormais, nous sommes seulement des chauffe-plats. Voilà donc la France aussi a ses échéances. Elle veut la paix. Elle ne veut pas forcément que les Africains se mêlent de la campagne électorale. Ça va être terrible. Donc là, il faut calmer tous les activistes là. Hein? Il faut leur fermer la bouche d'une façon ou d'une autre. Quand nous avons passé notre temps à vous dire ici que désormais nous sommes des chauffe-plats, nous devons activer le combat sur nos territoires de naissance. Vous avez dit que marchement. Les gars ont besoin de paix pour faire leur part de campagne. Si vous êtes incapable de faire des élections qui tiennent la route chez vous, ici, on tient à un minimum de tranquillité. Du moins, les Français vont se battre déjà. Quand on dit les Français, nous tous là. Allons nous battre, nous qui avons le droit de vote, nous allons déjà nous battre ici entre nous. Et nous n'avons pas besoin de nous battre contre une autre communauté. On est d'accord. On est d'accord. Le combat, c'est dans nos pays respectifs de naissance. Aujourd'hui, nous sommes entre le manteau et l'enclume. Nous sommes l'oppresseur et l'oppressé. Il va falloir que les choses soient claires. Hein? Tu ne peux pas être l'oppresseur et l'oppressé, c'est contre nature. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous ai dit que moi, mon passeport au Bordeaux, la merde, c'est bon à moi jusqu'à le feu sort. Mais en même temps, je suis née camerounaise. J'y ai des attaches. Comment est-ce que je peux être l'oppresseur et l'oppressé? Dites-moi comment est-ce que ça peut fonctionner. C'est être plus que bipolaire. Et quand c'est-à-dire nous battons pour que les relations soient équilibrées. Vous avez des imbéciles qui pensent que c'est une histoire d'individu. Non. Il y va même de l'avenir de l'Afrique, des relations entre l'Afrique et le reste du monde. Des Afros. On dit Afrique. Oh, nous sommes éparpillés dans le monde entier. N'oublions pas nos frères qui sont outre les océans. Si vous ne vous respectez pas, si vous n'avez pas de valeur, les autres ne vous respecteront jamais. C'est clair, c'est net. Quand le Caucasien regarde le petit noir, là, c'est la pauvreté. C'est tout ce qu'il voit à la télé. C'est tout ce qu'on lui a mis dans la tête. Comment vous voulez qu'il vous respecte? Même si vous avez des milliards ici, il va seulement voir l'Afrique. Et quand on dit l'Afrique, ce sont les pires images du monde. On ne lui montrera jamais l'Afrique, le côté merveilleux de l'Afrique. Donc, tant que vous ne donnez pas envie, tant que vous n'avez pas quelque chose qui fait envie aux autres, vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez aucune valeur. Le produit brut, il faut bichonner, il faut modifier le produit brut pour que le produit ait la valeur. L'or, c'est un morceau de caillou. Façon de parler. Ben oui, quand tu ramasses l'or, là, il faut encore extraire ça, enlever les impuretés. Il faut encore couper ça à un autre métal. L'or brut, on ne fout rien avec l'or brut, ça se casse. Il faut encore couper ça avec un alliage. Donc tu auras beau avoir, tu vas extraire ça là-bas de la mine, c'est un morceau de la nature. C'est le travail sur ce morceau de la nature qui fait de ça joli bijou. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous aurez beau dire, j'ai du bois. Si ton bois là doit finir ici en Occident, sur le bateau, dans les bateaux, hein, que tu n'achèteras même jamais, ça sert à quoi? Que tu dises que c'est à toi, c'est pas à toi. C'est à la personne qui arrive à donner de la valeur à la chose. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et vous pensez que les autres vont vous laisser? Ils doivent survivre. Nous devons survivre, nous, en Occident, à nous-mêmes. Hein?
Nous devons survivre au reste du monde. Chacun tire le drap de son côté. À force de tirer chacun le drap de son côté, on finit par trouver l'équilibre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Moi, je ne suis pas là en position de guerre. Hein. Je suis là à la recherche de l'équilibre. Je ne veux pas transmettre les prémices d'une guerre à mes enfants. Relation gagnant-gagnant. C'est à moi, tu viens acheter, mon les gars. Sur les marchés, là, vous voyez la bagarre ici à Carrefour. Il y a le prix. Tu veux, tu as l'argent en contrepartie. Tu poses, tu prends ton article, tu pars. Voilà des relations saines. Si tu vas forcer la sortie de l'article, là, c'est du vol. Et il y a des lois ici-bas, faites par les hommes, qui condamnent ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Il y a un imbécile qui envoie les têtes de mort, là, ça sert à quoi? Ou les têtes de mort, ou les têtes fâchées, ça sert à quoi? Tu es fâché et ça change quoi à la réalité? Donc toi, tu n'existes que par ta tête de pas content. Tu crois que moi, je suis contente? Hein? Tu crois que moi, je suis contente? Vous pensez que vos enfants sont contents? C'est vous qui leur dites qu'ils sont d'abord africains avant d'être autre chose. C'est vous qui leur dites, malgré le fait qu'ils soient nés avec des nationalités étrangères, vous mettez en avant votre africanité, même pas votre négritude. Non, c'est pas la négritude que vous mettez en avant. Quand vous dites là que fier d'être camerounais, c'est pas frère fier d'être afro, hein. Les nationalités, ça va, ça vient, ça change. Ce sont des bouts de papier qui vous confèrent une nationalité. Mais le fait d'être noir, là, les gars, on centrifuge pas les gènes. Allez demander à Michael Jackson. Il est né noir, il est parti noir. Malgré, hein. Vous nous dites, oh, moi, mon dollar, mon passeport dollar, fier d'être camerounais, fier d'être camerounais. Tu as passé quel concours pour atterrir dans cet espace-là? Tu as quel mérite d'être tombé au 237? Et tu as plus de mérite que qui dans ce bas monde? D'être ressortissant du pays fabriqué que... Hein, tous ces pays sont fabriqués. Tous ces pays, ce sont des morceaux de petits villages collés pour être plus grands. Plus on est grand, plus on est puissant. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Nous faisons tout pour qu'il y ait sécession au Cameroun. Et c'est vous qui dites que non à la sécession. Vous êtes en train de taper sur quelqu'un depuis. La personne est de plus en plus forte. Elle est même déjà plus forte que vous. Vous allez encore lui imposer quoi? Vous allez imposer quoi aux enfants du Nozo? Ils sont en train de récupérer toutes vos armes. Vous allez leur dire quoi? Si tu parles même fort, il fait tôt. Il dit next. Est-ce que tu as compris? Tôt, tu n'as pas compris. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui comprenne. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous pensez que les Occidentaux ont fait des miracles? Non. Ils ont un jour décidé de ne plus être esclaves de qui que ce soit. Du moins, pas de cette façon. Nous sommes devenus esclaves de l'économie et tout le toin, mais bon. Ah. Mais au moins, le gars, il gagne son argent. S'il va aller à péter au schnock, il va à péter au schnock. Mais vous êtes assis là, votre propre pays. Les Chinois viennent. Vous esclavez. Il a même le droit de vous taper. Et votre frère vous demande de ne même pas bouger. Vous partagez souvent les vidéos aussi où le Chinois est en train de taper le petit afro. Vous partagez ça pourquoi? Vous êtes artisan de la chose. Vous pouvez parler en Chine. Est-ce que vous pouvez parler? Vous êtes encore ceux-là qui pleuraient quand Chine vous maltraite. Mais votre place est où? Vous n'avez pas de place sur le continent qui vous a vu naître. Hein? Quand vous dites vous appartenez, vous n'avez pas de place chez le voisin, vous avez une place où? Vous voulez aller coloniser Mars? Est-ce que vous voulez aller coloniser Mars par tout Tatis? Nous autres là sommes souvent détestés parce que arrimés à la société, à la société que nous avons choisie, moi j'ai décidé d'être français, je suis allé chercher ça. Pourquoi vous voulez que je fasse la guerre à quelque chose que je suis allé chercher? Pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse la guerre aux individus avec lesquels je partage un territoire? Parce que eux ils sont roses comme disait, mais ils sont belges et moi marron. Mais c'est pure folie. C'est ensemble que nous avons ce pays qui ressemble à quelque chose. Maintenant, je viens de quelque part. Ça peut-être s'effacer. Hein. Mais pour l'instant, j'ai encore des liens. Ce sont des liens-là qui font de nous des êtres humains. Au-dessus des mammifères au-dessus de la chaîne. Ce sont ces liens-là, quasi indéfectibles. J'ai encore des attaches. J'ai le cœur suspendu au 237. Je me bats pour que je ne sois pas l'oppresseur et l'oppressé. C'est contre nature.
Je me bats pour qu'il y ait un équilibre entre les continents, entre les nations. Que nous soyons, que les Africains cessent d'être paramétrés esclaves. Et ce n'est pas la guerre qui va nous conduire à notre... Les choses ont changé, les gars. On a créé la diplomatie, un certain nombre. Les gens doivent s'asseoir pour discuter. La guerre, elle est bonne pour personne. Et quand tu te mets à hurler, la personne t'écoute même d'ailleurs. Vous êtes assis là. Vous créez votre propre malheur et vous êtes encore les premiers à dire que les autres ne vous aiment pas. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Quand il m'habille comme ça, c'est pour me faire plaisir. Si quelqu'un n'aime pas mon rose là, mon gars, est-ce que tu gères? Est-ce que tu gères? Elle désire porter le rose, elle me dit, oh le gars, le rose c'est enfantin, mais j'en ai rien à foutre. C'est un truc que j'ai envie de porter. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, bien en rose. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Nous avons eu une merveille en héritage, tout cet espace-là. Hein? Et nous ne savons même pas remercier le ciel. Vous avez un certain nombre d'imbéciles là qui passent leur temps à vendre leur espace et à vendre même leurs propres frères. Vous pensez qu'il y a un différent entre nos frères sous esclavage et nous maintenant? C'est seulement modernisé, c'est juste devenu insidieux. Hein? Vous pleurez, mon frère là pleure que John Gutte et je suis à genoux. Tu es à genoux. John Gutte c'est un esclavagiste. Hein? Pour en bas c'est un esclavagiste. Le gars prend son sel, il a découvert le sel, il prend le sel et il te donne en contrepartie. Terminé. C'est aussi simple que ça. Il prend son jet privé, de quoi payer son jet privé. Et il donne un morceau du territoire en échange. Terminé. Vous pensez qu'il y a une différence entre 1500 ou je ne sais pas, l'esclavage, c'était même quand là encore. Et aujourd'hui là, l'esclavage est toujours là. Et ce sont les plus faibles qui sont vendus. Votre pays là est exploité par les autres, sauf vous-même. On vous interdit même d'exploiter. À chaque fois que vous trouvez un filon, ils annulent ça. Ils annulent ça. Et qu'est-ce qu'ils font pour que le sommeil soit bon à vous? Ils vous donnent de l'alcool. Ils vous donnent des drogues. Regardez votre chef de la nation, sa fille, une droguée finie. Pourquoi est-ce que vous voulez que le gars lutte contre les drogues et tout, si sa propre fille dans la maison, c'est une droguée finie? Vous-même, dites-moi de vous à moi. Pourquoi est-ce que vous voulez que les gars aient plus plus l'envie de se battre pour que l'enfant de l'autre soit sobre, si même il ne se bat pas pour que le sien soit sobre? Quasiment tous ces enfants ont trempé dans les histoires de drogue où ils sont même toujours. Et vous attendez que ce soit cette personne-là qui balise positivement votre vie? Mais je m'en ai, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Et ce n'est pas une histoire d'afro, hein. C'est une histoire d'éducation. Moi, c'est pas une histoire de je suis noir. C'est pas une histoire de c'est le comportement que le noir devrait avoir. Non. Nous sommes tous paramétrage de la même façon. Tu prends un afro, tu le jettes chez les Esquimaux, na Esquimaux. Tu prends un Esquimau, tu jettes en Afrique, c'est un Africain. Tu prends Tarzan, tu jettes parmi les singes, ça devient un singe. Le gars ne sait même plus marcher sur les deux pieds. Parce que mimétisme, il vit dans une société de personnes qui marchent sur les quatre membres et apprend à marcher sur les quatre membres. La vie, c'est le mimétisme. On fait alors comment? Parce que l'Occident continue à se battre pour oppresser. Moi-même, je suis dedans, le feu sort. Vous croyez que quoi? Vous pensez que si j'ai envie de mettre le parquet est moins cher parce que vous donnez votre bois gratuitement. Moi, je fais des économies, non. Je fais des économies. Sauf que j'ai mes cousins, mes nièces, mes neveux qui ont des enfants qui sont assis à même le sol. Et moi, je suis paramétré pour ne pas me satisfaire de ma petite vie. La vie, c'est un ensemble. Si tu es seul heureux au milieu des malheureux, les gars, il est impossible que tu continues à être heureux. C'est impossible. Il faut vraiment être un monstre pour être heureux parmi toute une assemblée de malheureux. Nous ne sommes pas sortis pour la même chose. Je vous le répète ici. Nous ne sommes pas sortis pour la même chose. Je ne pense pas que la violence soit la solution.
vis-à-vis de la personne qui a l'âme ultime. Équilibrer le désordre, c'est une chose. Être en mode autodéfense, c'est une chose. Et c'est ce que nous allons faire au Cameroun, autodéfense. Le système nous oppresse. Nous renvoyons l'oppression au système. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous avez vu les enfants du Nozo? Vous avez vu comment les gars là sont en joie? La joie de se libérer. Des petits gars de 24 ans qui tiennent tête aux gros croûteux ventrus. Hein? Qui passent le temps à piller la nation. Ils sont assis à Yaoundé. Ils envoient les autres mourir. Vous ne dites rien. Quand on vous dit de vous lever pour juste aller vous exprimer, vous dites qu'on vous envoie à la mort. Le contingent de militaires, c'est nous qui envoyons le contingent là mourir au Nozo. Et pourquoi donc? Parce que le francophone a été élevé comme s'il était le supérieur, comme s'il était le Dieu, l'enfant qui parle anglais. Oubliant que nous sommes des enfants du même père et de la même mère. Oubliant que nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Il y a quelques années en arrière, tu arrivais chez nous, tu ne savais pas qui était l'enfant de qui. Élevé par les deux sœurs. Un coup, on se retrouvait chez une sœur. Un coup, on se retrouvait chez l'autre sœur. Bon, c'est maintenant qu'il y a un marquage parce que nous vivons dans des pays différents et nous parlons des langues différentes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous pensez que moi, français, je vais vous lâcher? Mais les gars, j'ai besoin de, de matières premières pour avoir une certaine aisance. Pour m'affronter aussi, pour faire le poids face aux autres géants. Donc, je ne peux pas tuer la poule aux œufs d'or. Hein? Je ne peux pas la noyer. Je ne peux pas... non. J'ai besoin de la poule aux œufs d'or. Maintenant, si la poule aux œufs d'or est assez docile pour se suicider même, tout en me faisant les œufs, Akia, Zambe. Si elle programme sa propre mort, tout en me faisant les œufs, le temps qu'elle ne soit plus productive. Mais les gars, mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes des passerelles. Ben oui. Nous sommes des citoyens du monde. Nous sommes devenus de vrais hybrides. Mis ceci, mis cela. Génétiquement afro et arrima des sociétés occidentales. Ayant même des enfants mélangés. Notre position... Moi, je ne comprends pas souvent les gens qui ont les enfants métis là, qui font preuve de comment on appelle, de racisme. Moi, je suis souvent dépassé. Un enfant métis, tu dors avec un blanc ou une blanche, mais quand il faut parler des blancs là, tu es d'une virulence absolue. Mais les gars, tu commences par buter celle qui est dans, ou celui qui est dans ton lit. Il ne faut pas aller chercher loin. Oh, les blancs là, on fait ceci. Oh, les blancs là, on fait cela. Et les noirs alors. Je suis remonté comme un coucou. Hein. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis très remonté comme un coucou. Si demain, l'Afrique se redresse, si demain, l'Afrique devient forte et les Occidentaux arrivent avec les armes pour arracher, là, mais les gars, là, je ne tiendrai plus le même discours. Mais si l'Afrique devient forte et que les relations là deviennent comme les relations entre l'Europe et l'Asie, mais l'Asie aussi sort de la misère, qu'est-ce que vous croyez? Les gars ont créé leur zone là-bas, leur zone économique qui est performante. Allez à Macao, allez dans tous ces pays-là. Est-ce que les gars envient les Occidentaux? Les Chinois ont cessé de se verser dehors pour fuir la misère, les gars. Les Thaïlandais ont cessé depuis de fuir la misère chez eux. Ce sont les générations implantées ici depuis qui continuent à... Il n'y a plus ce flux de migrants asiatiques. Les gars, maintenant, quand ils veulent chercher les dos, ils vont à Macao. Ils ont leur propre sous-région économique. Et vous avez les bougres d'imbéciles d'Africains qui sont là. Ils passent leur temps à faire des dîners en sorcellerie, tout en accusant les Occidentaux. Il y a du boulot. Hein. Pour nous qui avons des enfants métis là, mais je ne sais même pas à quelle sauce ces enfants vont être mangés. Hein. Ben oui, parce que faire la guerre aux Caucasiens, ayant des enfants mulâtres, c'est faire la guerre à son enfant. Hein. Ben oui. Ces enfants-là sont la moitié de chaque chose. Il y en a même qui sont le quart. Il y en a qui sont le quart. Il y a des enfants qui ont deux enfants métis, deux parents métissés. Ah ben oui.
Il y en a qui sont le cas de, ça dit, qui sont le monde à eux tout seuls. Qui ont les 4 continents dans les veines. 2 parents métissés qui se sont rencontrés et pas métissés de la même façon. Vous voulez faire quoi de ces enfants-là? Waouh! Moi, je suis dépassé. Hein. Moi, je vous dis. C'est pour cela que j'ai besoin de m'éloigner de la sorcellerie des Camerounais. Parce que vous m'empêchez de réfléchir désormais. Vous me rendez dingue. C'est-à-dire, tu peux commettre le crime ultime comme ça parce que tu es un con devant toi. Voilà. Question de soulager ton propre organisme. Parce qu'il y a des Camerounais avec lesquels fonctionner avec eux, c'est la magie. Les Africains même. Ce n'est pas une histoire de Camerounais, c'est une histoire de société. Je vous dis, pour avoir la paix, tu fais tort, comme dans les dessins animés là. Mais vraiment, hein. Tu dis, oh putain, il y a tout cherché. C'est-à-dire, il y a tout cherché, il y a tout creusé. Il y a creusé partout pour me soulager. La seule solution, c'est d'en finir avec. Boum, boum, tout. Comme dans les films western. J'ai besoin de paix. Pam. Je continue à dormir. Nous en sommes arrivés à ce point. Où nous sommes notre propre malheur. Eh oui. Où nous sommes même pires que l'oppresseur que nous avons en face. Je sortais ce matin pour vous dire que quand quelqu'un vous dit non, c'est non. Il ne faut pas faire croire ce qui n'est pas. La communication a ça de bien qu'elle peut être claire comme l'eau de roche. Allez la famille. Le combat continue. Et comme dit mon fils d'aide colonial, le combat, la lutte, ce n'est pas la précipitation. Quand tu sais où tu vas dormir, tu ne cours pas. Désormais, c'est d'une clarté absolue. Du moins pour nous autres. Chacun gère son couloir. Il n'y a plus de « oh, en commun a fait que non ». Quand nous irons faire le désordre, dites-vous que les conséquences vont être individuelles. Nous avons essayé de fonctionner collectivement. Ça ne marche pas. Et il y en a qui risquent d'y laisser leur vie. Et ce serait stupide de laisser sa vie de cette manière dans ce combat. Dans la famille. M'Kamou à tout le monde. Et restons focus, soyons forts. La lutte n'a même pas encore commencé. Et la lutte, c'est au 237. Nulle part ailleurs. Ici, nous sommes des chauffe-plats. La lutte, c'est au 237. Ça va très mal cuire si nous ne balisons pas ça. Vous voyez les jeunes de plus en plus se lever. Ces jeunes qui font des vidéos là, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. C'est juste l'arbre. Les jeunes Camerounais sont exténués. Il y a des jeunes Camerounais qui ont fini par comprendre qu'il y a zéro avenir pour... C'est-à-dire, même la survie. Ils sont en dessous de la survie désormais. Et ce sont leurs propres pères, leurs propres grands-parents qui les y ont mis. Il y a des Camerounais comme ça. Certains finissent par noyer leurs soucis dans l'alcool. D'autres veulent se battre. Parce que quand tu commences à faire des enfants, tu es obligé de te battre. Du moins, quelque chose te commande de te battre. Parce que pour survivre à soi-même, c'est via ces gènes. On ne survit pas à soi-même pour être éternel, non. C'est perpétuer sa lignée. Laisser son nom quelque part. Laisser ses gènes quelque part. Yes, j'ai besoin de congé. Ah non, non, j'ai besoin de me couper de mon train-train quotidien. Et c'est un coup de téléchargement. Ouais. Dans un mois là, ah merde, je serai en vacances quelque part. Ah non, 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 j'en ai besoin. Parce que je pense que c'est moi qui vais finir par lâcher. Parce que ça bouillonne, c'est comme si j'avais de l'eau chaude dans les veines. Bon, ça c'est ma maladie en même temps. Hein. Mes douleurs inflammatoires sont en train de se réveiller. Bon, bref, allez. On se tamponne demain, la famille. Allez, bonne journée à tout le monde et ciao, ciao.
Et n'oublions pas de tontiner. N'oublions pas de tontiner.